Quand on pense à la culture française, il y a un nom qui revient presque tout le temps. Le Louvre. Musée mythique, visité par des millions de personnes chaque année, un lieu où l'on vient admirer des chefs-d'œuvre uniques, un lieu où la France expose au monde entier son histoire, son génie artistique et son prestige. Mais derrière cette image parfaite, le Louvre, il traverse aujourd'hui une période super tendue. Et je peux te dire que ces derniers temps, ces dernières semaines, on en a énormément entendu parler en France. À la radio, aux infos, dans les journaux, etc. Problèmes de rénovation, conflits sociaux, hausse des prix et même un vol spectaculaire de joyaux en plein cœur du musée. Je suis sûr que tu en as entendu parler. Alors la question se pose vraiment. Le Louvre est-il encore un musée du peuple, né de la Révolution française? On en parle dans une seconde. Ou est-il devenu un symbole super fragile en France? C'est un peu comme si le musée était pris entre patrimoine, argent et tourisme de masse. Donc voilà, c'est pour te donner un petit peu, pour te poser le décor. Aujourd'hui, on parle du Louvre, oui, mais on va aussi parler surtout, pas surtout, on va aussi parler des côtés un petit peu, des zones d'ombre de ce lieu emblématique de la culture française. Tu gardes en tête encore une fois que cette vidéo c'est seulement une introduction, ok? Et que le but c'est seulement de te présenter en surface, eh bien, ce musée, ce monument de la culture française, ok? Pour te donner envie à toi, d'en apprendre plus, de faire tes propres recherches. Et honnêtement, il y a des tonnes de vidéos sur ce sujet, pardon. Donc ouais, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Évidemment, c'est une vidéo de listening practice, ok. Et le but de cette série, c'est évidemment de te présenter tout ce qui impacte de près ou de loin la culture française pour que tu puisses ensuite comprendre beaucoup mieux les natifs, la culture et la langue en elle-même. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer, si tu stresses quand tu dois parler français, ou encore si tu prévois un voyage en France et que tu veux te préparer au français naturel du quotidien qu'on utilise vraiment, je t'invite à jeter un œil à mon site web parce que c'est ce que je fais tous les jours dans mes cours avec mes étudiants. Donc ça peut t'intéresser. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Évidemment, tu peux déjà mettre un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose aujourd'hui. Ça aide la chaîne aussi, donc s'il te plaît. En commentaire, dis-moi simplement si toi tu as déjà visité le Louvre, si c'est quelque chose pardon, et aussi peut-être ce que tu en as pensé de ce musée iconique. Et enfin, pour finir, si tu veux en savoir plus sur tout le contenu de la chaîne, comment utiliser tout ça, regarde la vidéo qui s'affiche au-dessus de ton écran. Bon, allez, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite avec la première partie, évidemment, l'histoire du Louvre. Ok. Parce que ouais, le Louvre, à la base, c'est pas du tout un musée. Pour comprendre le Louvre, il faut d'abord comprendre que ce lieu, il n'a jamais été neutre. À l'origine, le Louvre, c'est une forteresse, un bâtiment militaire construit pour défendre Paris contre les invasions. Au fil des siècles, cette forteresse, elle devient un palais royal. Les rois de France y vivent, ils y gouvernent et ils y exposent leur puissance.
Parce que tu sais que, euh, j'allais dire, à cette époque, eh bien, il faut montrer qu'on est puissant. Ça n'a pas vraiment changé. François Ier commence à y rassembler des œuvres d'art. Non pas seulement par passion esthétique, mais parce que, encore une fois, l'art, c'est déjà un instrument de prestige politique. Puis, Louis XIV, il quitte le Louvre pour Versailles. Il laisse derrière lui un immense bâtiment chargé de symboles. En 1973, après la Révolution française, le Louvre devient un musée ouvert au public. Là, c'est une rupture radicale. Parce que l'art, autrefois réservé aux rois et aux élites du pays, il devient un bien commun. Le Louvre, il naît donc comme un projet profondément politique. Montrer que la culture appartient désormais au peuple, à la nation. Voilà pour l'histoire très résumée du musée du Louvre. Mais alors, pourquoi est-ce que le Louvre est-il aussi célèbre dans le monde? Aujourd'hui, le Louvre, c'est le musée le plus visité de la planète. Ok? Évidemment, il y a la Joconde. Ok? La Joconde, c'est même plus une œuvre d'art. À l'heure actuelle, c'est vraiment une célébrité mondiale. Ok? Tout le monde connaît la Joconde. Il y a aussi la pyramide, symbole de modernité qui a été beaucoup critiquée avant. Et il y a l'ampleur du lieu, la richesse des collections. Et évidemment, le rôle central de la France dans l'histoire culturelle européenne. Bon, tout ça, c'est les raisons pour lesquelles le Louvre est si connu à travers le monde. Mais on va quand même pas oublier que cette célébrité, elle repose aussi sur une autre réalité un petit peu plus complexe. On va pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien que dans les plus grands musées du monde, etc., en général, les œuvres exposées, elles proviennent de périodes de conquête, de guerre et de domination historique. Évidemment, je ne veux pas réduire les musées et le musée du Louvre ici juste à ça, ok? Mais il est important de rappeler que certains chefs-d'œuvre, eh bien, ils ont été acquis dans des contextes aujourd'hui discutés et parfois remis en question. D'accord, il fallait bien le dire aussi. Le Louvre, eh bien, c'est pas seulement un temple de l'art, c'est aussi un miroir de l'histoire de la puissance française, pour le bon et pour le mauvais. Ok? Donc voilà, tout ça fait que le Louvre, aujourd'hui, eh bien, il est connu à travers le monde. Mais maintenant, le Louvre et les Français, c'est quoi un petit peu la relation qu'on a avec ce musée? Pour beaucoup de Français, le Louvre, c'est une immense fierté nationale. Et là, ça va bien en dehors de la ville de Paris. Ok? Il représente l'excellence culturelle, le rayonnement international, l'idée que la France, c'est une grande nation artistique. D'accord? On est assez fiers de ça, qui ne le serait pas. Mais paradoxalement, le Louvre, c'est aussi un lieu que beaucoup de Français ne fréquentent pas beaucoup. Trop grand, trop touristique, trop cher parfois, il est un petit peu vu comme un musée pour les visiteurs étrangers. Ok, plus que comme un espace culturel du quotidien. Le Louvre, c'est un petit peu un symbole ambigu, d'accord? Aimé, admiré, mais assez distant, en fait. Et cette distance-là, elle va s'accentuer avec les problèmes actuels. Parce que ouais, il y a un petit peu de problème au Louvre, ok? Et c'est intéressant parce que on s'attend pas à ça.
On ne s'attend pas à rencontrer ce genre de problème dans ce genre de bâtiment. Ok, aussi célèbre, aussi réputé. Je suis sûr que tu as déjà vu des images du Louvre. Il y a une queue incroyable presque tous les jours devant. Donc ouais, quand on y réfléchit un petit peu, on se demande comment est-ce que dans un endroit comme ça, il peut y avoir des problèmes. On va voir un petit peu. Déjà, les rénovations. Le Louvre, il n'est pas dans sa meilleure forme. Ok. C'est un bâtiment qui est immense, ancien et super complexe. Et aujourd'hui, il montre des signes évidents de fatigue. Le bâtiment, le Louvre, il est fatigué. Selon la Cour des comptes, l'entretien du musée, il a souvent été relégué au second plan. Et ça, au profit de projets un petit peu plus prestigieux, d'extension, etc. Ok. En 2024, il y a même des fuites d'eau qui ont endommagé plusieurs centaines d'ouvrages, conservés dans les réserves. Quand même, c'est un accident, on est bien d'accord. Ok, mais c'est quand même gravissime, gravissime à mon avis. Il y a même une partie du musée où on peut sentir des odeurs d'eau usée, etc. Ça contraste beaucoup quand même avec un lieu de culture, pour ne pas dire le lieu de la culture, etc. Quand on pense au musée, ce genre de choses, avec des odeurs d'égout, des odeurs d'eau usée, etc. Un petit peu bizarre. On voit des fissures qui apparaissent petit à petit, ce genre de choses. Ces incidents, ça rappelle une réalité qui est en fait assez simple, à mon avis. Le Louvre, il n'a pas été conçu pour accueillir des millions de visiteurs chaque année. Donc en fait, il est un petit peu pris entre son héritage au niveau de l'architecture. Ok, c'est un endroit unique, on est bien d'accord là-dessus. Et les exigences d'un musée moderne du 21e siècle. Ok, le décalage, il se fait de plus en plus sentir et voir. Donc on a des petits problèmes de rénovation quand même. Ensuite, on a les salariés. C'est un peu la face invisible du musée du Louvre. Les agents d'accueil, les guides, les agents de sécurité, les conservateurs, bla bla bla. Beaucoup d'entre eux, ils dénoncent un sous-effectif constant dans le Louvre. Une surcharge de travail liée au tourisme de masse et une pression constante pour maintenir le musée ouvert à tout prix. Ça, c'est un peu choquant, je trouve, dans un secteur où justement la culture en France, en Europe, on en fait quelque chose de très important. Ok, c'est quand même une fierté qu'on peut avoir de dire qu'on fait la promotion de la culture, que c'est important pour diverses raisons. Ça peut être un super sujet de vidéo d'ailleurs. Pourquoi la culture est importante, comment est-ce qu'elle impacte la vie d'un pays. C'est une histoire pour un autre jour. Mais ouais, donc voilà. Il y a quelques semaines, toutes ces tensions-là, ok, donc elles ont escaladé un petit peu, et bien ça a mené à des grèves, et même à une fermeture temporaire du musée. Bon, ça c'est presque du jamais vu. Le Louvre, en grève, obligé de fermer. Ça contraste un peu avec l'image qu'on avait juste avant d'un établissement, d'un lieu super important, etc. Pour les syndicats, le Louvre, il fonctionne en flux tendu, parfois au détriment de la sécurité des œuvres, des visiteurs et du personnel lui-même. Donc tu vois, il y a quand même
Petit à petit, quand on s'intéresse à l'envers du décor, à ce qu'on ne voit pas eh bien, directement, comme visiteur, comme étranger, il y a pas mal de problèmes. Comme partout, tu vas me dire, je suis d'accord. N'empêche que pour un lieu de cette envergure, c'est un peu bizarre de se rendre compte de tout ça. L'augmentation des prix, j'allais dire, je suis sûr que tu en as entendu parler, peut-être pas. En tout cas, c'était aux infos pendant plusieurs jours en France. Le Louvre a annoncé une hausse assez significative, une augmentation assez grande de ses tarifs. Et le billet, il est passé de 22 à 32 euros. Officiellement, cette hausse, elle doit permettre à quoi? Eh bien, de financer les rénovations, moderniser le musée et renforcer la sécurité. On en parle juste après de la sécurité. Mais cette décision, elle soulève un peu une question fondamentale. La culture, est-ce que c'est pas en train de devenir un produit premium? Surtout en France, je pense, pour être honnête, parce que comme je te l'ai dit, en France, depuis que je suis tout petit, j'entends ça partout, ok? Euh, la culture, on la met au premier plan, dans l'éducation, dans la vie sociale, dans la... comment je peux dire ça, la vie d'une ville, etc. C'est au cœur quand même de tout ça. Donc très important en France. Même si les visiteurs européens ne sont pas concernés par cette augmentation, eh bien l'image, ok, un petit peu qui est renvoyée, c'est un peu comme si le musée était géré comme une entreprise touristique, où l'accès à la culture dépend de plus en plus de ton portefeuille. Ok? En tout cas, c'est la première impression qui est renvoyée quand on parle de ça pour tout ce que je viens d'expliquer. Perso, ça m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué. Il y a plein de pays dans lesquels j'ai vécu, que j'ai visité, que ce soit comme expat, comme touriste, etc. C'est pas rare que je paye plus pour accéder à ce genre d'endroit. Donc, oui, en France, peut-être en Europe même, je sais pas du tout. C'est peut-être un peu bizarre à première vue. Pour plein de pays, c'est la base. Voilà. Donc ouais, moi, ça m'a pas forcément choqué. D'accord? Et enfin, évidemment, le côté le plus sombre, le plus dramatique de tout ça, de toute cette histoire, c'est les vols qui ont eu lieu au Louvre, dans l'histoire du Louvre. Il y a le plus mythique de tous les vols, ok? C'est en 1911 quand la Joconde a été volée. C'est d'ailleurs ce qui a contribué un petit peu à cette, comment on peut dire ça, à cette célébrité mondiale de ce tableau. En tout cas, ça fait partie de son histoire. Mais surtout, et là, par contre, je suis certain que tu en as entendu parler, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, maintenant, eh bien, le Louvre, pardon, a été cambriolé. Des voleurs ont réussi à pénétrer dans une zone sécurisée du musée et à dérober plusieurs joyaux de la couronne française, dont une couronne historique. Certaines pièces ont été retrouvées, brisées, abandonnées à proximité. Je ne vais pas te donner tous les détails. Va lire quelques articles de journaux, écouter quelques podcasts. Ce sera un super entraînement pour ton français. Mais ce vol, il faut quand même dire qu'il a été super audacieux. Évidemment, ça a révélé, ça a mis en lumière des failles super inquiétantes dans l'un des musées les plus surveillés au monde.
Symboliquement, c'est pas seulement un vol matériel, mais c'est une atteinte directe à l'image du Louvre pour les Français, pour les Européens, pour le monde entier. D'accord? Honnêtement, je sais pas si tu as vu les photos, les vidéos, etc. C'était Arsène Lupin, le truc. Ok? En plein jour, ils ont dérobé des... Ils sont arrivés, ils ont scié avec une scie électrique, je sais pas comment on appelle ça. Les vitrines, les alarmes ont sonné. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, à aucun moment, je pensais que c'était possible de voler quelque chose au Louvre. Ok? Va lire, renseigne-toi un petit peu là-dessus. Mais ouais, ça c'était quand même quelque chose. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Oui, c'est pour te donner envie d'en apprendre un petit peu plus sur le Louvre, que tu comprennes un petit peu plus l'impact de ce bâtiment, de cet endroit sur notre culture, mais aussi parce que ces derniers temps, on en a pas mal parlé. Euh, donc voilà. Donc, évidemment, pour conclure cette vidéo, le Louvre, il reste un monument exceptionnel. Ok? Mais aujourd'hui, il incarne aussi des contradictions de la culture française moderne. Comment préserver un héritage immense tout en le rendant accessible, sécurisé et vivant, moderne? Comment rester fidèle à l'idéal un petit peu révolutionnaire, ok? Que l'art appartient à tous, au peuple, etc. Dans un monde, on va le dire, un petit peu dominé par le tourisme de masse et la rentabilité, c'est une réalité, ok? Et je terminerai avec une super phrase. Peut-être que le défi du Louvre, c'est pas seulement de conserver le passé, mais justement de décider ce qu'il veut représenter pour l'avenir. Pas mal pour un musée. Ok? J'ai bien aimé cette petite phrase, donc je me suis permis de la dire. Écoute, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un like si le contenu t'a plu. En commentaire, dis-moi si tu as visité le Louvre, ce que tu en penses, quelle image tu as de ce bâtiment. Et puis voilà, merci beaucoup, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!